Bonjour, donc comme nous avons discuté, je vais vous montrer comment lancer la Fbox 3 de chez Rançon. Alors la machine devrait se présenter comme suit. Quand je dis comme suit, bien sûr, les clapets peuvent être mis aux bouches que vous désirez. Il y a 7 piquages au total. Vous envoyez un avec un chapeau bleu. Là j'ai un caoutchouc, mais c'est pas sûr et certain que vous l'ayez, mais c'est pas un problème. Euh, mais en gros, vous pouvez le mettre sur les bouches où vous le désirez. Ça ne posera aucun problème. Alors, vous vous assurez qu'il y a bien les bonnes bouches sur les bons gainages. Vous verrez sur chaque clapet, il y a un pictogramme qui va alors indiquer au final euh, quelle pièce c'est supposé ventiler. Et ça permettra de travailler sur la bonne détection et d'avoir également les bons débits. Donc, la machine s'ouvre de manière très simple, il n'y a pas besoin de vis. On peut démonter ici le clapet. Enfin, le couvercle, pardon. Première chose à faire, c'est bien de s'assurer que les clapets ici sont raccordés à la carte mère avec les RJ45. Vous voyez qu'ici nous sommes sur la bouche numéro 2. Idéalement, bien connecté au RJ45 numéro 2. Ça sera plus facile à repérer finalement après sur l'application. On fait ça pour toutes les bouches. Et on s'assure également évidemment que les piquages non utilisés soient bien fermés afin qu'il n'y ait pas de fuite pour la machine. Hein. Dans l'exemple ici que j'ai pris, j'ai juste un clapet toilette, un clapet cuisine et un clapet salle de bain avec toilette. Donc ici ils sont bien raccordés. Il y a bien les bouchons. On peut également regarder pour après raccorder toujours au réseau de gainage. C'est intéressant de travailler avec des flexibles. On a dans notre gamme des flexibles à codec qui ont un affaiblissement acoustique. Si vous n'avez pas su sur cette installation en acheter, essayez d'avoir des flexibles afin d'ensuite faciliter l'entretien et d'éviter les vibrations et donc le bruit qui se répercuterait dans toute l'installation. Si ce n'est pas le cas et que vous ne pouvez faire autrement que de lancer demain la calibration, vous pourrez lancer, mais par après, ça sera intéressant lorsque vous ferez un entretien de modifier. Si vous avez bien utilisé les flexibles, vous pouvez utiliser également ces bouchons de réduction. Vous voyez ici à l'intérieur, il a été découpé. Il y a la possibilité de travailler en 80 ou en 125. Donc on coupe là pour le 80, je monte plutôt ici, et ici pour le 125 qui va servir après de raccordement sur le clapet. C'est plus simple une nouvelle fois après pour tout ce qui est entretien. Ce n'est pas grave si ce n'est pas fait, mais c'est un idéal. N'oublions pas, pour les bonnes pratiques, qu'on conseille pour les conduits intérieurs de toujours travailler en 125, en diamètre 125, à l'exception des toilettes où nous pouvons travailler en 80 car le débit est moins important. Donc, on va imaginer qu'ici, c'est connecté. Je vais devoir utiliser mes deux mains. Voilà, on n'avait pas pu le voir, mais il suffit après de simplement tourner d'un quart de tour et puis c'est bon, c'est connecté. Une fois qu'on a ça, autre étape super importante, vous avez reçu une antenne Wi-Fi avec la machine. Elle est d'office livrée avec. Il faut toujours bien la garder parce que c'est cette antenne qui va permettre de piloter la machine avec l'application. Donc avant la première calibration, il faut toujours idéalement plugger cette antenne Wi-Fi dans un des deux ports USB, peu importe lequel, avant de la mettre sur le courant. Une fois que vous avez tout ça, assurez-vous que vous avez téléchargé la bonne application. Donc, vous pouvez aller dans Play Store si vous avez un smartphone Android. Si c'est Apple, vous allez dans l'App Store. Vous pouvez simplement taper Rançon. Et là, vous allez devoir choisir la bonne application. Attention, bien utiliser ici celle avec qui est en blanc et la clé à molette dessus. C'est l'application installateur.
Ça s'appelle Elfbox 3.0 Setup. C'est super important parce que c'est celle-là qui va vous permettre de piloter la machine, l'autre qui est à télécharger pour l'utilisateur. Je l'ai déjà téléchargé, donc je vais dessus. Hop. Alors ici, une fois qu'on l'a téléchargé, on est sur... on a plusieurs choix si on va dans les 3 petites flèches ici. Moi, j'ai créé une entreprise à mon nom qui est évidemment fictive. Vous pouvez créer votre compte. Si demain vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, vous pouvez ignorer cette étape. Donc, ici je fais ça. Une fois que j'ai l'application, je suis sûr que je vais pouvoir piloter la machine. Je vais commencer, donc j'ai bien l'antenne Wi-Fi qui est branchée sur la machine. Je vais la mettre sur le courant.